Yo les amis, c'est Kinui, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour l'épisode 3 de ma série de vidéos où j'infiltre Lost Island, donc la société du dark web qui permet de refaire sa vie à zéro. Le dernier épisode date déjà de plusieurs mois et je vais pas vous cacher qu'il s'est passé énormément de choses entre la dernière fois et aujourd'hui, alors posez-vous tranquillement, c'est parti. Kinui. Welcome to Lost Island. Ok, alors avant que la vidéo commence, comme d'habitude, je tenais à préciser qu'il s'agit d'une série de plusieurs vidéos. Aujourd'hui, vous regardez l'épisode 3, mais du coup, il vaut mieux voir les deux premiers épisodes pour comprendre ce que je vais vous dire aujourd'hui. Je vous mettrai donc tous les liens dans la description si vous les avez ratés, ou aussi en haut à droite de votre écran. Vous pourrez cliquer sur le petit i et suivre la playlist. Bref, il y a quelques temps, vous vous souvenez, je suis tombé sur un site sur le dark web qui s'appelle Lost Island. Et après une petite infiltration, j'ai compris que Lost Island était en fait une société qui permettait de changer complètement de vie, de tout recommencer à zéro. Et j'étais ensuite rentré en contact avec un membre du site en expliquant qu'un ami à moi était intéressé par leur service. J'ai pu ensuite discuter avec plusieurs personnes et je leur ai expliqué ce dont j'avais besoin pour refaire ma nouvelle vie. Donc avec une voiture, une maison, etc. Et au bout de plusieurs rendez-vous virtuels, un des gars avec qui je parlais m'a dit que le prochain rendez-vous serait un rendez-vous physique. Sauf que peu de temps après, j'ai compris que les membres du staff de Lost Island avec qui je parlais n'étaient en fait pas du tout des membres du staff, mais des clients comme moi. Tout le principe de cette organisation est qu'elle est semi-autonome. Un nouveau client, lors de son premier rendez-vous avec quelqu'un de Lost Island, est mis en relation directe avec un client se trouvant à l'étape juste après. Mais il discute jamais avec quelqu'un de Lost Island. Il discute avec un autre client. Et une fois que ce premier client a franchi l'étape 1, il passe alors à l'étape 2 et il est directement mis en relation avec un client se trouvant à l'étape 3. Et par la suite, le client de l'étape 3 lui explique ce qu'il doit faire pour devenir celui qui expliquera l'étape 1 à un nouveau client. Bref, toute cette méthode de fonctionnement est sous forme de pyramide. Mais quand on réfléchit un peu, pour que toute cette organisation fonctionne, il faut quand même prendre en compte certains paramètres. Déjà, imaginons qu'un client, peu importe à quelle étape il se trouve, fasse une connerie et se trompe dans ce qu'il doit faire. Ça bousillerait toute la pyramide. Et à côté de ça, pour que cette méthode fonctionne, il faudrait qu'il y ait de nouveaux clients régulièrement, parce que tout se base sur un effet de masse un petit peu. Sauf que perso, je suis pas sûr qu'il y ait plein de gens comme ça tous les jours qui veulent dépenser des centaines de milliers d'euros en ligne sur le dark web. Ça m'étonnerait. Donc, après avoir un peu réfléchi, pour moi, il y a un truc pas net du tout dans cette histoire, et justement, il va falloir qu'on comprenne ce que c'est. Bref, à part ça, comme je vous le disais, dans le dernier épisode, un membre du staff m'a envoyé une photo avec une date et une heure en m'expliquant que le prochain rendez-vous est un rendez-vous physique et qu'il allait se passer ici. Il fallait que je me rende ici avec les infos que le mec m'avait données. Sauf que les infos que j'ai, c'est une photo, une date et une heure. Sauf que moi je suis pas un pro de la géographie au point de savoir dans quel pays se trouve ce lieu. Je vous avais donc demandé à vous dans les commentaires de m'aider et d'essayer de trouver dans quel pays se trouvait cet endroit. Et honnêtement, je pensais pas que vous alliez réussir à trouver aussi rapidement. Parce que oui, au final vous avez été plusieurs à trouver l'adresse exacte de ce lieu. Et franchement bravo, vous êtes chaud. Ce lieu est une crèche se trouvant à Amsterdam. Le rendez-vous devait avoir lieu fin septembre à la base. Et je m'étais vachement préparé pour y aller. J'avais prévu de partir là-bas avec 2 amis à moi, au cas où si ça partait un peu en couille. Mais bon, malheureusement, à cause du coronavirus, j'ai dû complètement annuler le rendez-vous. Bien sûr, j'ai pas pu reparler avec le même mec qui m'avait envoyé la photo, parce que je vous le rappelle, le site qu'on utilise pour discuter fonctionne avec des systèmes de salon sécurisés. Mais du coup, une fois la discussion terminée, on n'a aucun moyen de reprendre contact avec la personne avec qui on parlait. Donc, pour prévenir les membres de Lost Island que je ne pourrais finalement pas me rendre au rendez-vous fin septembre, j'ai envoyé un mail au contact qu'il y avait sur le site. Et très peu de temps après, j'ai reçu une réponse avec un jour et un lien. J'avais donc un nouveau rendez-vous sur le site de discussion
pour parler avec quelqu'un de tout ce qui était en train de se passer. Le jour du rendez-vous arrive. Je vais donc sur le site et quelques minutes après, quelqu'un se connecte. La personne prend directement la parole en disant « Bonjour, nous comprenons que compte tenu de la situation actuelle, il est compliqué pour vous de vous rendre sur le lieu du prochain rendez-vous. Mais ce n'est pas un problème, vous pouvez régler le montant de votre vie directement par virement en ligne. » Bah oui, faisons comme ça, tiens, je vais vous faire un virement de 155 000 $, y a pas de souci. Le mec m'a vraiment demandé de payer comme ça en ligne ce que je devais, mais du coup, moi j'ai commencé réellement à penser que c'était une arnaque. Sauf que moi, je voulais pas m'arrêter là. J'avais envie de continuer dans mon infiltration. Alors j'ai fait le mec crédible en disant « Ah, je suis pas très chaud pour faire un virement en ligne, j'ai peur d'être retracé. » Et là, le mec m'a répondu « Sinon, si vous ne pouvez pas vous déplacer à nous, nous pouvons peut-être trouver un moyen de venir à vous. » Et quand il m'a dit ça, j'ai flippé. Parce que certes, c'est sûrement une arnaque, mais les mecs sont tellement à fond dedans qu'ils sont capables de venir jusqu'en France pour que je leur paye. C'est fou quoi. Après, c'est vrai que s'ils se déplacent pour que quelqu'un leur donne 155 000 $ en cash, je peux comprendre qu'ils soient motivés. Je ferai la même chose. Mais il faut que je vous rappelle quand même un truc important. Quand ce mec m'a dit ça, moi j'avais pas trop le temps de réfléchir. Parce que je vous rappelle, j'étais en discussion instantanée avec lui. Et donc j'ai répondu au mec, non. Honnêtement, j'ai peur que vous m'arnaquiez. Cependant, j'ai une idée qui pourrait renforcer notre confiance mutuelle. Je reviendrai vers vous pour vous expliquer. Et je me suis déconnecté. Alors bien sûr, au moment où j'ai envoyé ce message, j'avais pas du tout d'idée. Je savais pas du tout ce que j'allais faire. Mais j'ai essayé de prendre l'ascendant sur la discussion et de montrer que c'était moi le client et que si vous me perdez, vous perdez 155 000 $ en gros. Donc vous n'avez pas d'autre choix que de m'écouter. Et j'ai beaucoup réfléchi à un plan qui pourrait me permettre de continuer mon infiltration sans pour autant prendre trop de risques. Et j'ai eu une idée. J'ai alors rédigé un mail avec tout le déroulé de mon plan. Je vous explique. J'ai commencé par rédiger mon mail en expliquant que je ne pouvais pas me rendre sur le lieu initial du rendez-vous à cause du coronavirus. J'ai aussi dit que je ne voulais pas payer plusieurs milliers d'euros comme ça, en ligne, sans avoir la certitude qu'il ne s'agisse pas d'une arnaque. Et pour finir, j'ai dit que je ne voulais pas payer l'intégralité des services comme ça, même si eux acceptaient de venir jusqu'à moi, parce que j'avais pas confiance à 100%. J'ai alors expliqué dans mon mail que j'avais trouvé une idée qui pourrait renforcer notre confiance et qui par la suite pourrait me prouver que oui, je peux les payer sans problème. J'ai dit oui, vous allez effectivement venir jusqu'à moi, mais je vais en aucun cas payer ce que je vous dois comme ça en main propre. Nous allons d'abord faire une mini transaction en physique et une fois celle-ci effectuée, je vous paierai ce que je vous dois en ligne. L'objectif de cette étape est uniquement de me prouver qu'on peut se faire confiance. Parce qu'il faut comprendre que si Lost Island accepte de faire déplacer un membre de leur staff jusqu'en France pour une transaction minime comme ça, ça veut dire que c'est un service sérieux et que c'est pas juste une simple arnaque où on nous demande d'envoyer de l'argent comme ça. Et d'ailleurs, petite précision, cette technique de mini-transaction, je ne l'ai pas du tout inventée. C'est exactement ce que fait par exemple PayPal quand on demande d'envoyer de l'argent de PayPal jusqu'à un compte bancaire. La plupart du temps, pour vérifier qu'il ne s'agisse pas d'une arnaque, d'un vol ou je sais quoi, PayPal envoie 2 ou 3 centimes au compte en banque en question. Et une fois que les 2-3 centimes ont été reçus, la vraie transaction peut se faire. Et donc là, en l'occurrence, mon plan à moi, c'est exactement le même, mais dans la vraie vie. Et pour finir mon mail, je leur ai dit que s'ils étaient intéressés pour avoir le détail de mon plan, si on peut dire ça comme ça, il fallait qu'ils m'ajoutent sur Telegram pour en discuter plus facilement. Telegram, je le reprécise, c'est l'application de discussion sécurisée la plus utilisée par les gens qui vont sur le dark web. J'ai ensuite envoyé mon mail. Et un peu plus tard dans la journée, j'ai reçu un message sur Telegram. Une personne de Lost Island avait accepté de m'ajouter sur Telegram pour parler plus précisément de mon plan, et j'ai donc tout détaillé. Le plan se passera comme ça. Je réserverai une place de cinéma pour le film faisant le moins d'entrées. Le film moins regardé en ce moment en gros. Je prendrai une place pour l'avant-dernière séance d'un mardi soir. Donc un jour où il y a très peu de personnes qui se rendent au cinéma. Parallèlement à ça, de votre côté, vous réserverez une place pour le même film pour la séance juste après la mienne. Au tout début de ma séance, j'irai dans la salle de cinéma pour déposer une enveloppe avec 2 billets de 20 €, un billet de 10 € et 9 billets de 50 €. Donc en gros, j'irai déposer une enveloppe avec 500 €
derrière le siège, se trouvant tout en haut à droite. Comme le film choisi ne fait pas beaucoup d'entrées et comme personne ne va au cinéma un mardi soir, je serai normalement tranquille pour déposer mon enveloppe. Je quitterai ensuite la salle de cinéma et je rentrerai chez moi. De votre côté, vous arriverez à votre séance en avance pour pouvoir rentrer plus tôt dans la salle. J'insiste sur le fait que vous devrez impérativement arriver en avance, puisque même si les salles sont vides, une personne travaillant dans le cinéma doit passer dans chaque rangée pour nettoyer un minimum, et surtout pour vérifier que personne n'ait oublié d'affaires. Et ce serait très dommage que le nouveau stagiaire du UGC de la Défense trouve l'enveloppe avec les 500 € avant vous. Et petite parenthèse, imaginons que quelqu'un soit par hasard dans la salle en train de regarder le film, faites comme si de rien n'était. Il se doutera sûrement jamais qu'une transaction illégale se fait juste devant ses yeux. Une fois l'argent récupéré, vous pourrez partir et rentrer chez vous. Et une fois chez vous, vous m'enverrez une photo des billets que vous avez récupérés pour me prouver que vous vous êtes réellement déplacé. Et pour finir, vous me ferez un virement sur un portefeuille virtuel de 500 €. Faire tout ça me permettra de me prouver que vous êtes capable de vous déplacer jusqu'à moi pour une transaction dont vous n'allez même pas en tirer profit, puisque vous allez me les rendre par la suite en ligne, et donc ça me prouvera que votre service est sérieux et que je peux vous faire confiance. Une fois ceci terminé, je vous paierai 50% de ce que je vous dois en ligne pour ma nouvelle vie, et vous me donnerez 50% de ce que vous me devez, donc voiture, métier, etc. Et en dernier lieu, je vous paierai les 50% restants en échange des 50% matériels que vous me devez aussi. Voilà mon plan. Sauf que bien sûr, vous vous en doutez peut-être, mais dans cette histoire, il va y avoir une arnaque, hein. Et cette fois-ci, c'est pas eux qui vont la faire, c'est moi. Est-ce que dans tout le plan détaillé que je viens de vous lire, vous vous êtes rendu compte de certains éléments un peu étranges? Est-ce que vous, à la place des mecs de Lost Island, vous vous serez déplacé jusqu'à moi? Moi perso, je l'aurais pas fait. En lisant bien le message que j'ai envoyé au mec, il peut trouver une technique pour ne pas venir du tout en France, mais pour me donner l'impression qu'il est venu. Lorsque j'ai expliqué mon plan, j'ai bien dit au mec qu'il fallait qu'il arrive en avance à la séance pour récupérer l'enveloppe avant que le gars qui nettoie le cinéma ne la récupère. Et j'ai aussi dit qu'il y avait 2 billets de 20, un billet de 10 et 9 billets de 50 dans l'enveloppe. Mais du coup, à partir de ces deux informations, quel est l'intérêt pour eux de se déplacer réellement? S'ils se déplacent en France, ils vont devoir payer un billet d'avion, de train ou peu importe, et ça va leur coûter quelque chose. Ou en plus de ça, imaginons que je sois la police. Ça peut être risqué pour eux. Bref, est-ce qu'ils seraient réellement capables de prendre ces risques pour venir jusqu'à moi? Ou est-ce qu'ils feraient pas mieux de faire semblant? Je leur ai donné toutes les cartes en main pour qu'ils puissent, eux, m'arnaquer. Comme je leur ai dit qu'un mec nettoyait les salles de cinéma entre chaque séance, ils ont qu'à le laisser trouver l'enveloppe et s'occuper de la prendre. Et comme je leur ai détaillé les 500 €, donc avec 2 billets de 20, un billet de 10 et le reste en billet de 50, ils connaissent exactement le contenu de l'enveloppe. Et donc ils peuvent m'envoyer n'importe quelle photo de billets de 20, de 10 et de 50. Est-ce que vous voyez ce que je veux dire? Je leur ai vraiment donné tous les détails et tous les éléments pour qu'ils me mentent et qu'ils fake ce déplacement. Et après, le virement de 500 € qu'ils me doivent, c'est pas une perte pour eux. C'est plus vu comme un investissement pour les 155 000 $ que je leur ai promis derrière. Vous comprenez? Et en plus de ça, le fait de ne pas se déplacer leur permet d'économiser le prix du trajet. Bref, mon plan a été pensé de A à Z pour que ce soit moi qui les arnaque. Parce qu'au final, dans l'histoire, comme les mecs n'allaient sûrement pas se déplacer pour ça, j'avais même pas à faire de vraie enveloppe. J'avais juste à faire semblant. Ils ont donc accepté mon plan, et ensuite, pour crédibiliser encore plus mon histoire, le soir où je devais aller dans le cinéma pour déposer l'enveloppe derrière le siège, j'ai pris des vidéos de la salle vide pour prouver au mec de Lost Island sur Telegram que je mentais pas et que j'étais réellement en train de déposer l'argent. Et donc que j'étais pas un arnaqueur, que le plan que je lui avais détaillé était vrai et qu'il pouvait me faire confiance. Et mon plan s'est déroulé comme prévu. J'ai même carrément attendu, moi, après la fin de mon film, pour voir si quelqu'un venait dans la salle pour récupérer l'argent, et personne n'est venu. Alors que le mec sur Telegram m'a bien affirmé que quelqu'un était venu pour récupérer l'enveloppe. Mais encore une fois, c'est normal. Comme je vous l'ai dit, le mec avait aucun intérêt à faire déplacer quelqu'un jusqu'en France,
ça allait lui coûter trop cher, il avait plutôt intérêt à me mentir et à faire semblant d'être venu. Le lendemain, le gars m'a envoyé une photo avec les soi-disant billets qui se trouvaient dans l'enveloppe. Et si vous voyez un câble sur la photo à côté des billets, c'est parce que j'ai dit au mec de m'envoyer une photo avec un détail spécifique, donc un câble à côté des billets, pour me prouver que c'est une vraie photo de sa part. Et comme vous pouvez le constater sur la photo qu'il m'a envoyée, il y a bien 2 billets de 20, un billet de 10 et 9 billets de 50. Voilà. Comme j'avais détaillé au préalable le contenu intégral de l'enveloppe, le mec savait comment mentir. D'ailleurs, il y a un petit truc marrant, j'ai aucune idée d'où viennent ces arnaqueurs, mais si vous regardez plus en détail la photo, vous pouvez vous rendre compte qu'il s'agit des anciens billets sur la photo, et pas des billets actuels qu'on peut trouver en Europe. Voilà, c'est rien d'important, mais bon, pour des arnaqueurs professionnels, ils sont pas très doués quand même. Et peu de temps après, j'ai reçu un virement de 500 € sur mon portefeuille virtuel, donc ils m'ont bien envoyé les 500 € qu'ils me devaient, et moi, par contre, j'ai décidé de refuser la transaction, donc j'ai refusé l'argent. Sur mon outil en ligne, on peut accepter ou refuser quand on t'envoie de l'argent, et j'ai décidé de refuser parce que j'ai fait ça pour la vidéo, mais en vrai, je suis pas un arnaqueur. Et même si eux, en l'occurrence, ils m'ont envoyé 500 € pour que derrière, ils m'arnaquent 155 000 $, j'ai décidé de refuser, parce que je veux pas de leur argent sale. Bon, après, j'avoue, il y a la PS5 qui sort bientôt, donc j'ai un peu regretté, parce que... Mais derrière, pour essayer quand même de stopper un peu cette arnaque qu'est Lost Island, j'ai décidé d'envoyer un mail au contact, donc sur le site de Lost Island, en disant que j'étais en fait de la police, que j'avais démasqué leur arnaque, et qu'ils étaient un peu dans la merde. Donc il valait mieux qu'ils arrêtent tout. Et voilà, les amis, comment j'ai réussi à arnaquer des arnaqueurs, comment j'ai réussi à arnaquer Lost Island, et surtout comment se termine cette série d'infiltration. J'espère vraiment que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à mettre un maximum de likes si c'est le cas et à la partager à tous vos potes, votre famille, vos amis, qui vous voulez. Vous pouvez aussi me suivre sur mes différents réseaux sociaux qui apparaissent juste ici et vous pouvez même vous abonner à ma chaîne YouTube si c'est pas encore fait. Et puis moi je vous dis à la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo. C'était Kinui, ciao tout le monde. Chinwe.